abandonné par la foi. Parce que ceux qui n'ont pas compris cet enseignement, ils étaient dans un groupe de chrétiens. On les condamnait. Oh, toi tu vis toujours comme ça. Tu commets toujours des péchés. Tu ne vas plus prier avec nous. Et la personne s'est dit, si je suis sauvé, pourquoi je n'arrive pas à surmonter ces péchés? Et très souvent, la dernière décision c'est quoi? J'arrête. Que je n'arrive pas de toute façon. Et vous voyez comment les gens ont abandonné la foi. Or, ils pensent que quand je deviens chrétien, tout doit devenir neuf. Parce que tout est devenu neuf. C'est faux. Il y a un travail que tu dois faire. Et pire encore, Dieu est bon. Hein? Parmi vous ici, il y a des gens qui ont fait des vœux. Hein? Dieu, si je vais tomber, tue-moi. Que Dieu revienne avec ces paroles-là. Fait que tu as fait à la permanence. Vous savez, il y a des prières qui étaient vraiment sincères. Hein? Mais Dieu nous comprenait aussi. Pour cela, il n'est pas dur envers nous. Il y a des prières qu'on a fait, c'était sincère. D'ailleurs, si je vais vraiment mentir, tu sens vraiment que je vais mentir. Avant même que j'ouvre la bouche, tue-moi Seigneur. Je préfère aller auprès de toi que de mentir. Vous croyez qu'on était en train de blaguer? Non, c'était vraiment l'amour vrai de Dieu. Et Dieu savait que ces gens ne savaient pas ce qu'ils disaient. Parce que s'ils devaient nous prendre au mot, d'aller rester peut-être avec un quart de l'église. J'étais en train de lire une histoire d'un homme qu'on appelait Ernest Hemingway. Cet homme, vous savez qu'il est devenu un grand homme dans le monde des païens. Mais vous savez que ses grands-parents étaient des grands hommes de Dieu. Étaient des amis de Dwight L. Moody, un grand évangéliste que le monde n'a pas connu. Dwight L. Moody. Allez lire son histoire. L'oncle d'Ernest était missionnaire en Chine. Il a grandi dans une famille chrétienne. Mais un jour, il est sorti de l'église. Et vous savez, beaucoup sont sortis de l'église. Il paraît même que Elvis Presley est sorti de l'église. Il paraît que Whitney Houston est sorti de l'église. J'étais voisin à Ferré. Pendant un moment, il paraît qu'il chantait à l'église. Il paraît qu'Alain Macaba chantait à l'église. La plupart sont sortis de l'église. Et la question, c'est de savoir comment ces gens qui ont grandi à l'église sont partis de l'église pour aller dans le monde. Parce que l'église n'a pas été clémente envers ces personnes. Quand quelqu'un est tombé, non, tu n'es pas un chrétien. Le chrétien ne vit pas comme ça. On peut être chrétien, mais son âme a des problèmes. Il faut l'enseignement pour renouveler son intelligence, pour rester debout. Et le danger encore, ce n'est pas ceux qui tombent, mais ce sont des enseignants qui n'arrivent même pas à relever les personnes. On ne se noie pas en tombant dans l'eau. On se noie quand on reste dans l'eau. On peut tomber dans l'eau, mais si on a la volonté de sortir de l'eau, on ne peut pas mourir. Alors n'enfoncez pas les gens quand ils sont déjà tombés. Relève-les, jetez des bouées de sauvetage, demandez à ces personnes de sortir de là. Et toutes ces personnes sont parties de l'église. Même le pasteur et le pasteur, les enfants de pasteur, ont abandonné la foi parce qu'ils ont trouvé que c'était dur. Ne fais pas, ils ont grandi avec ça, ne fais pas, ne fais pas. Quand ils font, ils sont culpabilisés. Papa va se fâcher, papa va nous frapper parce que je n'arrive pas. Et comme je n'arrive pas, la dernière décision c'est quoi? J'arrête. Pire, c'est le prédicateur. J'ai entendu un dire, Jésus n'est pas mort pour les homosexuels. C'est une déclaration grave, dire de telles choses. Frères et sœurs, attention à ce que vous dites. Vous savez ce qu'un homosexuel dira s'il a écouté cela? Il dira quoi? Il n'y a pas l'espoir pour moi d'être sauvé. Qu'est-ce qu'il va faire? Je reste homosexuel toute ma vie. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas montré le chemin du pardon. Vous ne lui avez pas montré le chemin pour se relever. Vous avez laissé un chemin à sens unique. Et la personne... Mais Jésus est venu mourir pour la pire personne sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Faisons très attention. Ne prêchons pas nos frustrations. Ne prêchons pas nos haines contre les homosexuels. Mais prêchons l'évangile. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?